Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon aspirateur. Si vous me suivez, vous savez, sur une précédente vidéo, où j'avais mis un petit message comme quoi il avait rendu l'âme. Il faisait du bruit, il aspirait de moins en moins, puis il a fini carrément par s'arrêter. Donc je l'ai démonté, j'ai essayé de regarder ce qu'il avait, j'ai tout nettoyé, dépoussiéré. Et en fait, la turbine, le moteur, tout ça c'est mouillé dans un grand bloc plastique, indémontable. En bougeant, j'ai vu qu'il y avait quand même du jeu. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'éroulement, ça va être des bagues en bronze, des choses comme ça. Et puis bon, bah voilà, il a 17 ans. Je pense qu'il est tout simplement usé. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté dans une grande surface de bricolage, il y a déjà 17 ans. J'en suis plutôt satisfait. J'avais mis sur les réseaux sociaux, quand j'ai eu mon problème, si quelqu'un pouvait m'aider, si c'était un simple petit truc, si je pouvais le réparer et puis m'en servir de nouveau. Et en fait, j'ai eu beaucoup de remarques en me disant « Ouais, c'est Kircher, c'est de la mauvaise qualité, on en trouve dans les grandes surfaces, c'est pas bien. » Bah, moi, j'y trouve un certain nombre d'avantages que je vais énumérer devant vous, qui sont, à mon avis, des choses quand même à prendre en compte si vous souhaitez acheter un aspirateur. Donc déjà, bah, il est sur roulette, avec des roulettes de taille correcte, qui permettent de passer des seuils de porte, de rouler sur du gravier, des choses plutôt encombrées. Donc ça, c'est assez pratique. Il a, si je défais ça, il a une surface à peu près plate. Moi, j'avais rajouté un petit plateau, ça permet de poser des choses dessus. Ça aussi, c'est pas mal. Donc ça, c'est pratique. Il a un flexible que de longueur standard, mais qu'on peut rallonger, qui est cannelé. Ça, c'est moyen, mais bon, voilà, ça, c'était un peu moyen. Je suis en diamètre 32. Diamètre 32, c'est pas mal parce que c'est un bon compromis. En électroportatif, on a soit des choses qui vont pouvoir se mettre à l'intérieur, soit des choses qui vont pouvoir se mettre à l'extérieur. Donc on peut arriver à s'en sortir pour pouvoir raccorder toutes nos machines, quelle que soit la marque, pour avoir l'aspiration. Et puis, si vraiment ça pose problème, eh ben, vous allez dans des magasins de bricolage et vous achetez ces espèces de flexibles de plomberie. Donc il en existe de diamètre 32. Donc là, du coup, ça rentre en force. Et puis, il en existe de diamètre 40. Moi, c'est ce que je prends. Et là, ça rentre très bien dedans. Donc, on force un petit peu, c'est impeccable. Et puis, en bout, ben, je mets soit un diamètre 32 pour pouvoir raccorder les sorties d'électroportatifs qui sont équipées de 32. Ou alors, j'enlève ça et puis je mets les diamètres 40. Ce qui me permet de raccorder un peu tout avec une flexibilité qui est pas mal. Par contre, j'ai toujours ces cannelures qui sont un petit peu gênantes. Il faut quand même le reconnaître. Après, des choses qui me semblent pour moi essentielles, c'est ça. Donc là, bien sûr, une prise pour pouvoir brancher un électroportatif, ça c'est génial. Une prise qui est tout le temps alimentée, que je sois sur 0, asservie, ou l'aspiration qui fonctionne en continu. Donc ça, c'est pratique. Ça me permet des fois d'avoir une rallonge, parce que j'ai quand même une longueur de fil qui est non négligeable dessus, avec quelque chose que je puisse trimballer partout. Je m'en suis servi, moi, de cet aspirateur pour la maison, pour aspirer des gravats, du plâtre, des poussières, faire le sol, pour nettoyer, même pour l'eau. Un flotteur qui vient en sécurité arrêter la machine pour ne pas noyer le moteur. Et puis un système de vidange, donc on peut aspirer de l'eau, des saletés, des boues. Ça peut être pratique en dehors de travaux pour le bois. Alors l'asservissement, c'est pratique, c'est que je le mets là, je branche mon électroportatif, je le raccorde bien sûr à l'aspirateur, et puis je le mets en route, l'aspirateur démarre, j'arrête l'électroportatif, il reste encore en route un petit temps qui permet de bien évacuer tous les copeaux, et j'ai plus à m'en occuper. Donc l'aspirateur est dans un coin de mon établi, et puis je suis là à bricoler. Ça, c'est très très pratique. J'ai un décolmatage manuel, il en existe des automatiques, moi c'est des manuels. Ça permet de venir un petit choc, ce système-là en tout cas, c'est de l'air qui vient aller en contresens pour souffler tout ce qui vient colmater les filtres. Et ça permet de prolonger comme ça la vie du filtre et de prolonger le nettoyage. Donc ça, c'est pas mal. Il en existe des automatiques, il en existe des magnétiques pour un décolmatage du filtre. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Bon, il a une cuve rigide de grande contenance. Donc pour le bois, on fait quand même du volume. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis bon, je suis équipé de cette brosse pour faire les sols. Alors quand je fais les travaux de ma maison, je m'en suis énormément servi. Là, ici, je m'en sers très peu parce que j'ai mon aspirateur centralisé pour ma machine à bois avec un diamètre de 100 qui permet d'aspirer des gros volumes et puis les évacuer dehors dans un conteneur. Un point important aussi, c'est l'encombrement.
Voilà, donc j'ai tout dessus. Voilà, là, je le plie, je peux enlever ça, je le roule autour. Voilà, c'est assez compact, j'ai tout, c'est pas mal. On le met dans un coin, c'est tout de suite opérationnel, c'est pratique. Voilà, donc cet aspirateur, ben, je vais le garder pour peut-être me servir de la cuve pour du stockage, d'un support à roulettes, peut-être l'électronique pour pouvoir récupérer l'asservissement pour mettre plus loin ou sur autre chose. Voilà des points sur lesquels je pense qu'il faut regarder quand vous serez pour acheter un aspirateur. Donc après la marque, le modèle, la taille, la forme, ça c'est à vous de voir. Et maintenant, je suis passé à quoi? À ça. Donc ça, une autre marque, une autre forme. On n'est plus en style cylindrique, on est plutôt en long. Donc j'ai gardé, parce que j'y tenais, des grandes roues. Là j'ai une très grande roue avec l'avant des roues folles, hein, ça c'est pratique. Un système de blocage que je n'avais pas sur l'ancien, ça c'est pas mal. Donc là il est dans le mode plié, assez compact, bon à part le tuyau que j'ai laissé raccorder, le tuyau électrique. Et puis j'ai ici l'aspiration, le tuyau d'aspiration que je viens mettre, hein, c'est un système conique, j'ai juste à le mettre comme ça c'est assez pratique. J'ai un flexible qui est vraiment très souple et qui est lisse. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je n'avais pas avant. Et puis j'ai des embouts qui sont carrément adaptés à mes outils de Festool. Donc ça, c'est très pratique, comme j'en suis équipé. C'était livré avec un sac d'aspiration tissu, papier, et un autre plastique. Donc j'ai mis sur le plastique avec carrément une enveloppe pour pouvoir aussi récupérer carrément dans la cuve les copeaux. Donc c'est de ce modèle-là que je vais me servir. C'est comme ça, j'enlèverai juste le dessus, hein, qui se déclipse juste comme ça. On le soulève et hop, et on accède à la cuve. Ça c'est pas mal. Comme ça après, je viendrai vider mes copeaux carrément dans mon bac qui est dehors, qui vient aussi déverser tous mes copeaux de mon aspiration centralisée quand je me sers de ma combinée bois. Qu'est-ce que j'ai aussi dessus? J'ai dessus, comme l'ancien, j'ai un interrupteur où là je suis en auto asservi. Dès que je vais me servir d'une machine qui sera branchée dessus, il va se mettre en route. J'ai la possibilité aussi de le mettre en continu, comme avant. J'ai un réglage de la force de dépression, d'aspiration. Et puis j'ai un système de décolmatage, donc j'ai un décolmatage que je peux provoquer moi, ou alors qui est automatique, donc de temps en temps on entend le clac-clac du filtre. Ça c'est bon, voilà, ça évite de le faire, il le fait tout seul. Autre avantage, il fonctionne vraiment très fort. Il a une dépression qui n'a rien à voir avec l'ancien, on est vraiment sur une gamme au-dessus. Bon, juste au niveau prix, c'est 3 fois le prix, hein. Donc on peut avoir quelque chose de plus. Donc Festool a vraiment fait des choses équipées pour son matériel. Voilà. Je peux mettre dessus leur système de boîte et puis m'en servir pour du rangement, de serrer, de faire un plateau et de l'enlever. J'ai aussi sur ce système-là une filtration un peu plus performante que mon ancien. Un peu plus performante, carrément plus performante, pardon, que mon ancien. Avec le filtre qui est ici, qu'on peut venir nettoyer. Enfin nettoyer, c'est un filtre papier, hein, éventuellement dépoussiérer un peu, le souffler, ou alors le remplacer. Un peu un style de filtre qu'on trouve sur les filtres à air de voiture. Et vous voyez qu'il est très accessible, très facile à enlever, très facile à mettre. Et la cuve à l'intérieur. Voilà, je remets le tout, je le verrouille et il est prêt à servir. Voilà, on se retrouve tout de suite pour vous, mais dans quelques temps pour moi, que je l'utilise, que vraiment je m'y habitue avec pour vous faire un retour plus complet. Voilà, ça fait déjà maintenant quelques mois que j'ai cet aspirateur. Je vous propose devant vous de vider son contenu et de voir le filtre, comment il est, de voir l'efficacité du système de décolmatage. C'est parti!
Donc voilà, le sac, grande contenance. Je vais le vider. Hop. Regardez un peu, là il est vraiment saturé. Hein. Donc là, le système de décolmatage, il a quand même été pris en défaut. Là, je l'ai quand même, voilà, j'ai pas fait de cadeau. Hein. J'ai vraiment mis beaucoup de choses. Regardez, il est complètement saturé. Vous avez vu un peu tout ce que j'enlève. Donc voilà, là j'ai mis un petit coup de soufflette. Hein, c'est quand même, regardez, c'est quand même beaucoup plus propre. Et je le remets. Donc c'est assez facile à, bon vous avez vu, à mettre et à enlever, là il n'y a aucun souci. C'est assez facile à nettoyer, à décolmater. Donc grande capacité. J'ai à peu près la moitié uniquement en MDF, hein, vraiment en pâte de bois, hein, en reconstitué. Et c'est vraiment le bois qu'il faut ne pas utiliser, parce que c'est vraiment l'idéal pour colmater les aspirateurs. Bon bah là ça l'a bien colmaté, hein. Le décolmatage n'a pas été suffisamment efficace pour pallier à ce type de bois. Par contre voilà, je suis allé un peu loin, j'ai vu que l'aspiration était plus aussi efficace, que le bruit avait un peu changé. Mais par contre ça marchait quand même encore très bien. Là je l'ai nettoyé, bon j'ai mis un petit coup de soufflette parce que je voulais revenir propre. Mais en fait on le défait, on le secoue en 30 secondes, ça y est on l'a nettoyé, on repart quoi. Hein. Donc ça aussi c'est assez efficace, ça reste quand même très positif. Donc maintenant ben voilà, je l'ai remis, j'ai pas remis de sac. Pour information, j'ai déjà rempli 3 fois ce volume avec du bois, j'ai vraiment pas perdu d'aspiration et j'ai pas nettoyé le filtre. Donc le filtre joue très bien. Si on veut une meilleure filtration, ben, j'aurais pu utiliser un sac. Pour ce type de bois, je pense que c'est quand même préférable parce que ben, le moteur il morfle quand même. Donc voilà, ça reste très positif, très grande capacité, très facile d'entretien et de remplacement. Donc ça, bah, nickel. Voilà, maintenant je vais vous faire une petite démo. Et bilan. Donc le bilan, bah, effectivement, c'est un aspirateur qui est quand même, sans comparaison possible, vraiment mieux que le Karcher. Bon, il est aussi beaucoup plus cher. Alors qu'est-ce qui est mieux? Bah déjà, le flexible. Le flexible qui est lisse, très flexible, beaucoup plus long, et puis qui se met simplement par un système conique, et ça tient bien. L'embout, bon là effectivement, il faut être équipé de modèles de la même marque, mais qui s'adaptent. Voilà, il y a tout un système, hop, on l'enfonce, on fait un petit tour, et c'est mis. Et ça va vraiment sur tous les modèles, les plus gros comme les plus petits appareils. Le système bien connu de chez Festool de la prise, donc ça va très bien. La différence qui m'a un petit peu gêné au début, c'est que la prise asservie, quand je suis à 0, elle n'est pas alimentée. Que sur le Karcher, elle est tout le temps alimentée, qui fait que, par exemple, pour utiliser ma défonceuse sous table, si je laissais allumer, ben, il fallait que je débranche sur l'aspirateur, que là, j'ai juste à mettre à 0. Donc, maintenant, avec un petit peu d'utilisation, finalement, ce système est mieux, parce que je peux m'en servir de commande déportée. Et bah, pour une défonceuse sous table, notamment, c'est pratique. Bon, ce qui est bien aussi, c'est le fait d'avoir un grand plateau pour pouvoir faire du rangement. Et puis, même en mettant la box, et ben, je peux quand même ranger mon flexible à l'intérieur. Et puis bah, après, les accessoires, le sac d'aspiration, le tapis d'aspiration, le grand volume de rangement, le système de frein, les grandes roues. Et puis ce système un peu plus aplati qui va se mettre plus facilement sous les meubles font que, oui, il est vraiment mieux que le Karcher. Par contre, je lui ai trouvé quand même quelques petits défauts. Le système est tellement performant que si j'en mets trop, eh ben, il y a quelques petites cannelures, notamment à l'intérieur, là. Il y a un petit rebord et ça arrive des fois les petits copeaux arrivent des fois à s'emmagasiner dedans et à se boucher. Donc il faut l'enlever, le taper un peu et ça repart. Ça, c'est dommage. À ce prix-là, je pense qu'on pourrait ne pas avoir ce genre de petits problèmes. Deuxième chose, il est donné avec moins de décibels. Par contre, c'est une turbine, ça tourne très vite et ça monte plus haut dans les aigus. Donc ça devient un peu plus fatigant au bruit. Donc il faut mettre un casque, mais il faut
peut-être un casque vraiment plus performant, parce que justement, à cause de ces bruits aigus. Voilà, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai dit, si vous souhaitez acheter un aspirateur, vous serez un peu plus informé. Vous pourrez vous poser les bonnes questions sur ce dont vous voulez. Moi, en tout cas, ce que je peux conclure, c'est que pour un amateur, ça vaut pas le coup de mettre ce prix-là. Il est mieux, mais ça vaut vraiment pas le coup de mettre ce prix-là. Ça ne le justifie pas par rapport à une marque de grande surface qui a un certain nombre d'équipements, hein, pas les premiers prix non plus, et de le changer peut-être un peu plus souvent. Bon, en tout cas, moi, j'en suis quand même satisfait. Je l'utilise peut-être un peu plus qu'un amateur. Pour un professionnel, il n'y a pas photo, hein, il leur faut ça. Il y a du débit, il y a de la solidité, et je pense de la fiabilité. Voilà, et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!